La voiture, elle n'existe plus dans la ville moderne. On a des transports souterrains, on a des transports aériens qui peuvent être des transports donc avec des petites voitures électriques, à pied, le vélo. On va gérer tout ça, la sécurité, par ces biais-là. Alors voilà un petit peu en coupe, cette fois-ci, et en Z, on va dire, ce flux et ce maillage. Donc les écocentres, les habitations, logements entrantes, les espaces publics intermédiaires. Donc on va avoir beaucoup d'espaces verts quand même. On en aura aussi bien en X, Y qu'en Z, en fait, puisqu'en fait, dans les pôles, on a des jardins suspendus. Donc on peut même parler de permaculture. À des endroits, on peut même s'imaginer que certaines cultures soit au centre des villes. Donc en fait, ce qui est important, c'est que les déplacements extra-urbains soient faits par traditionnellement aujourd'hui ce qu'on connaît, mais en fait, tout ce qui est interurbain, c'est une strate de vélo, de marche à pied, c'est une strate je dirais de métro ou de train, puisqu'en fait, on peut très bien aussi dire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais parce que j'essaie d'être rapide aussi, hein, de dire qu'à certaines heures, on transporte des passagers, et à d'autres heures, dans la nuit, aux heures creuses, on va transporter des marchandises qui vont arriver au centre des villes, et pas aller les chercher à l'extérieur. On peut très bien avoir aussi des réseaux de communication, de transport aérien par câble. On en parlera tout à l'heure ici. Voilà un petit peu tous les moyens de communication qu'on peut avoir pour arriver dans ces écocentres. Alors, pourquoi on travaille comme ça? Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que dans les villes, il y avait beaucoup de coupures urbaines. Et en fait, les gens ne vont pas faire leur télétravail, par exemple, parce que finalement, on n'a plus une seule ville, mais on a plusieurs villes. On a 10 boulevards qui traversent les villes. Donc, on n'a plus de... C'est pas 3 passerelles qui vont faire en sorte qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre. Il faut vraiment faire en sorte que la ville soit adaptée à ce que l'on cherche aujourd'hui. Il faut que la personne puisse se déplacer facilement, rapidement, à pied ou en vélo, pour aller depuis chez lui, pour aller jusqu'à faire son travail, son télétravail. Voilà. Alors, simplement, voilà l'exemple des communications souterraines. On peut avoir plusieurs strates, comme on disait tout à l'heure, avec les réseaux fluides, les réseaux d'assainissement, les réseaux de transport à différentes heures, et ça, évolutif. Alors les références, il n'y en a pas beaucoup en fait. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très ancien que vous connaissez tous, c'est l'Empire State Building de New York, où ils avaient déjà pensé à des choses comme ça, où en fait le but de cette tour, c'était d'amener les passagers directement au centre de New York. On voit par aujourd'hui ici un ballon dirigeable. Hein. Bon, ça ne s'est jamais fait, mais c'était qu'on le fasse en aérien ou en souterrain, c'est quand même assez extraordinaire. Là, ici, vous avez la cité radieuse, enfin une cité radieuse de Le Corbusier, qui fonctionne aujourd'hui un petit peu sous un schéma comme un grand village de 300 maisons superposées, 300 logements. Et dedans, vous avez absolument tous les services. Vous avez le ciné-club, vous avez le... Pardon ? L'école. Vous avez l'école, la crèche sur le toit, tout à l'heure je faisais référence à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, il est un peu surpiloté en même temps, c'est-à-dire qu'on va passer dessous, on va passer d'un endroit à l'autre. L'échelle humaine est complètement respectée et le fonctionnement lui-même est un écocentre, si on veut bien, sauf qu'il n'y a pas aujourd'hui tout le télétravail qui manque, mais il y a tous les services et il ne manque pas grand-chose pour que ça fonctionne. Et ça a 50 ans et ça marche très bien. Après, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez d'autres quartiers pour clôturer, qui sont des quartiers comme Fribourg, en Allemagne, qui fonctionnent bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci, on a relégué la voiture à l'extérieur, mais il y manque quelque chose, il y manque la dimension sociale plus importante dans ce qu'on a ici dans la cité radieuse, c'est-à-dire qu'au même endroit, dans un volume très faible, on a tous les services, puisqu'ici on a le médecin, on a l'architecte, on a un petit peu tout le monde qui vit dans ces logements, alors que en Allemagne, on a fait quelque chose de très écologique, on a fait des grands espaces urbains, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de voiture, mais on n'a pas en fait le regroupement social. Il n'existe plus au niveau du travail et au niveau de la mutualisation des choses. Bon, on peut parler aussi de Bedfeld, etc., mais bon, BZ, pardon, qui fonctionne pas très bien dans le sens où BZ est à l'extérieur de la ville et en fait il faut que ces télécentres soient à l'intérieur de la ville.